On raconte une histoire sur Paul et Pierre. C'est une parabole. Paul et Pierre, c'était des très bons amis. C'était des grands médecins, des professeurs connus mondialement. 80 ans, jamais mariés, pas de femme, pas d'enfants. Ils ont fait les 400 coups, comme on dit. Ils ont profité de leur vie. Ils ont fait tous les péchés qu'on peut imaginer, tous les plaisirs qu'on peut imaginer sur terre. Un jour, Paul, il a quitté ce monde-là. Il était vieux. Et Pierre, son ami, il l'accompagne à sa dernière demeure. Il n'avait pas beaucoup de gens à l'enterrement parce que jamais été marié, pas de femme, pas d'enfant. Et au moment de l'enterrement, Pierre, il a dit, moi aussi, je vais quitter ce monde-là. Moi aussi, comme mon ami, qu'est-ce que je vais dire dans le monde futur quand on va me poser la question? Et en rentrant chez lui à la maison, il est en train de réfléchir, pendant 3 mois jusqu'à qu'il a trouvé une réponse. Quoi dire au tribunal céleste? Pourquoi je n'ai pas étudié la Torah? Il a eu un coup de chance, il est mort après qu'il a trouvé la réponse. Si on peut dire, il a eu un coup de chance. Au moment qu'il arrive au monde futur, il y a l'ange, il lui pose la question, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Alors la réponse qu'il a préparée, il a dit, je ne savais pas lire. Mes parents, ils ne m'ont pas enseigné. Ils ne m'ont pas inscrit dans une école juive. Je n'ai pas pu savoir. Je suis Begeder Tinok Shenishba. Je suis considéré comme innocent. Ce n'est pas ma faute. Alors l'ange lui dit, il y a un problème. D'un côté, on ne peut pas t'envoyer au paradis parce que tu as fait que des péchés. De l'autre côté, on ne peut pas t'envoyer en enfer parce que ce n'est pas ta faute. Tu as raison. Tu ne savais pas lire. On ne t'a pas enseigné. Mais est-ce que tu as une idée? L'ange lui dit, est-ce que tu peux m'aider? Et lui, Pierre, il dit à l'ange, oui, si je peux me permettre, si tu peux prendre une feuille avec l'entête de Hachem, et tu marques là-bas un laissez-passer, tu me laisses choisir au paradis ou l'enfer, comme ça on ne peut rien te reprocher. L'ange lui dit, heureusement que tu es là, sans toi, j'aurais pas su quoi faire. Il lui crie un laissez-passer. Et Pierre, il prend le laissez-passer, évidemment, il court tout de suite au paradis. Parce qu'il imagine qu'au paradis là-bas, il y a tous ses amis, il y a tous les plaisirs qu'on peut imaginer, etc. Au moment qu'il veut rentrer au paradis, il y a un ange qui lui dit, stop, où tu vas? Il lui dit, quoi, où je vais? Tout fier, il fait sortir la feuille, il montre à l'ange, et l'ange, il regarde, il dit, jamais j'ai vu une chose pareille. Rentre. Et lui, il rentre, il commence à chercher ses amis, mais il n'y a rien. Il n'y a que des rabbins, que des femmes couvertes jusqu'à là et là, il ne pouvait rien voir. Il devenait fou. Il a dit, où il y a un plan de la ville. Il trouve un plan, il voit la synagogue de Rabbi Meir Baal HaNesla, Rabbi Shimon Bar Yochai, bla, etc. Il est devenu fou, il a dit, je me suis trompé, ça ne doit pas être ici. Ce n'est pas le paradis. Il est sorti du paradis, il est parti directement en enfer. Il veut rentrer en enfer, mais il y a un gardien. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'aimerais rentrer parce que mes amis, il dit, mais on ne peut pas rentrer comme ça en enfer. C'est marqué, la terre elle vous vomit. Quand on fait trop de péchés, même l'enfer, on ne peut pas rentrer dedans. Alors il lui dit, tout fier, il lui fait montrer le laisser-passer. Et l'ange lui, il dit, bon, si tu veux rentrer, rentre. Et en rentrant, Pierre, il dit à l'ange, je t'en prie, j'avais un copain en bas, il s'appelait Paul. Il dit à Paul, le professeur, 3e four à droite. Et lui, il court vite, il voit 3e four à droite, son ami dans une broche en train de tourner comme ça. Il tape sur la vitre, il lui dit, Paul, j'ai eu l'ange. Paul lui dit, mais on est au courant de tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es venu en enfer? Et lui, il lui dit, mais qu'est-ce que je fais en enfer? Je suis venu te rendre visite, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il lui dit, tu n'as pas compris, maintenant on est à la récréation. Quand il y a la récréation, le feu il est uniquement dans les fours. Mais dans 2 minutes, il y a la récréation qui sort, ça va sonner. La récréation, c'est fini, et le feu sort des fours, et il y a le feu partout dans l'enfer. Lui, il a entendu sa Pierre, il n'a même pas dit au revoir à son ami Paul, il a commencé à courir vers la sortie. 30 secondes avant que la récréation a fini, il arrive à la porte et le gardien, il arrête, il dit, où tu vas? Il dit, quoi, où je vais? Je veux sortir, j'ai un laissez-passer, attends, je cherche. 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes, et lui, il dit, allons, laisse-moi sortir, je te montre par la vitre, j'ai un laissez-passer. Il lui dit, non, et juste 2 secondes avant, il trouve la feuille, et l'ange, il regarde, et il regarde. Pierre, il lui dit,
qu'est-ce qui est marqué là? Il dit quoi? Qu'est-ce qui est marqué là? Une seconde. L'ange il dit, je ne sais pas lire. Personne ne m'a appris à lire. Pour moi, c'est des Chinois. Je ne peux pas te laisser sortir. Et la récréation, elle a fini. Et Pierre, il est resté là-bas avec sa feuille, il est brûlé, et il n'est plus jamais pu sortir de là-bas. Conclusion, la moralité de cette histoire, que l'homme, quand il croit qu'il se moque d'une autre personne, il se moque de lui-même. Pierre, il a pensé qu'il se moquait de l'ange. Mais en fin de compte, l'ange, il a continué avec lui, il a laissé, jusqu'à la fin, qu'il a trouvé sa place où il fallait. Il a payé qu'est-ce qu'il fallait payer. Il est arrivé à l'endroit où il fallait qu'il arrive à l'endroit. On ne peut pas se moquer des personnes. Yesh din ve yesh dayan. On ne fait pas des choses et on ne les paye pas. Il y a une facture, il faut que quelqu'un règle cette facture-là et quelqu'un il payera cette facture. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il attend qu'on fasse tchouva. Mais si chas v'shalom, on n'a pas eu de faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, il attend une génération, 2 générations, ad elef dorot. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tov.